parole très forte. Ici, quelle est la priorité du chrétien? Être au pied de Jésus. Être au pied de Jésus Entendre la bonne pour écouter sa parole. La priorité du chrétien, être auprès de Jésus pour écouter sa parole. Point 3. Quelle est la priorité? Donc vous écrivez être au pied de Jésus pour écouter sa parole. Point 3. Quelle est la priorité des leaders d'église? Quelqu'un d'autre? Actes chapitre 6, versets 2 à 4, s'il vous plaît. Actes. Oui. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous les délaissions la parole de Dieu pour servir au temple. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Amen. Quelles sont les priorités des leaders ici, d'église bien-aimée? C'est persévérer dans la prière. la prière et la parole. Ça rejoint les priorités de qui? De Jésus. Et si nous voulons avoir de bons résultats, chers amis, voilà le chemin. Les leaders, les responsables spirituels, poussez-les dans leur retranchement dans la prière. Donnez-leur le maximum de temps pour qu'ils se mettent. Dites-leur, on ne veut pas te voir là, tu dois être à genoux, tu dois être là-bas pour écouter, pour recevoir et sortir, annoncer la parole. Si cela, nous le vivons, mes amis, nous aurons les résultats de Jésus, nous aurons les résultats des apôtres. Amen. Deux priorités, prier et annoncer la parole. Point 4. Qu'en est-il à propos des distractions et des obstacles? Quelqu'un d'autre peut lire Hébreux 12, versets 1 à 2, s'il vous plaît. Oui. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Voilà. Rejetons tout fardeau. Quelles sont les priorités ici face aux distractions et aux obstacles? Qu'est-ce qu'on fait? Rejeter d'abord le fardeau et le péché. D'accord? 1. Rejeter le fardeau et le péché. 2. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Mes amis, évitez les distractions fatales. Les distractions qui vous mangent, qui vous rongent votre temps. C'est dommage, je n'ai pas ce texte-là ici. Je suis tombé sur un texte, c'est intitulé « C'est étrange ». Peut-être la prochaine fois, je vous lirai cela. Même peut-être vous distribuer. C'est étrange. Le temps qu'on perd pour des choses qui ne... Donc, premièrement, rejeter le fardeau et le péché. Deuxièmement, eh bien, nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus avec persévérance. Cinquièmement, comment notre objectif nous aide-t-il à définir nos priorités? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Bien aimé, ce passage est très 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 important. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important. Qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'est-ce qu'il nous recommande? 1, c'est quoi? Courir vers le but. Courir vers le but, mais 1, c'est nous imposer Une discipline. des disciplines. Nous imposer des principes de rigueur. Nous imposer des principes de rigueur. 2, tenir assujetti notre corps. Si ton corps te commande, tu es en danger, mon frère, ma soeur. Ton corps doit être un serviteur, non pas un maître. Et ça doit être un bon serviteur, donc bien prendre soin de son corps. Et 3, discipline. 1, nous imposer des principes de rigueur. 2, tenir assujetti notre corps. 3, discipline.
vraiment des disciplines. Ça, c'est important. C'est un principe ici qu'ils appellent ça le principe 80-20, un principe très important. Je suis dans l'apprentissage moi-même de ce principe. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Je suis en train d'apprendre comment vivre réellement ce principe-là. Hein? Quelques-uns appellent ça le principe de Pareto. Ça doit être le nom de la personne qui a compris cela. Hein? Il est dit ici, ce principe-là, c'est quoi? Le schéma, vous le voyez ici à la page 25. Le schéma, le principe dit quoi? Dit que si je focalise mon attention, mon énergie sur, si j'ai à peu près 10 activités, suivez-moi bien, j'ai 10 activités, je mets mes activités en priorité, donc je les aligne selon l'ordre de priorité. Si je concentre mes efforts, 80% de mon temps, sur les deux premiers, je vais produire les deux premières activités importantes vont générer les 80% de ressources, de rendement qui viennent après. Si j'ai... Oui. Par exemple, je travaillais dans le commerce. Dans le commerce, c'est ce qu'on appelle le... Tiens, viens prendre. J'ai un frère qui m'a expliqué la même chose dans le... Je laisserai la place après à Patrick. Tu as dû certainement, ça c'est votre fonctionnement en tant que... Voilà, dans le commerce, on appelle ça le 20-80. C'est-à-dire, on a par exemple 100 produits. Sur 100 produits, on en a 20 qui sont des produits sur lesquels on marge, mais un maximum. C'est ce qui va faire tourner la boutique. Le reste, c'est pour l'apparat, c'est pour le service client et ainsi de suite. Mais dans le fonctionnement même de la boutique ou du commerce, il y a 20% des produits qu'on achète à petit prix, sur lequel on mise le plus possible. Et c'est sur ce produit-là qu'on fera la plus grosse marge et où il y aura un débit le plus important. C'est-à-dire, ces produits-là, il ne faudra jamais qu'il en manque en stock. Ce sera le produit phare le plus important dans la boutique ou dans le commerce dans lequel on travaille. C'est celui-là sur lequel on mise le plus. Le reste, peu importe, c'est pour la garniture, c'est pour les à côté. Mais c'est ce qu'on appelle le 20-80. De manière générale, le principe, ça s'applique à tout. Pour une entreprise, c'est très connu que 20% des clients réalisent 80% du chiffre d'affaires, par exemple. Et puis, vous dupliquez ça dans la vie de tous les jours, de toute façon. Quand vous allez rencontrer 20 personnes de vos prospects, ils vont réaliser 80% aussi de votre démarche commerciale. C'est partout. On peut le dupliquer, en fait, ce principe dans tous les aspects de la vie, sur des aspects très concrets aussi, sur la gestion de l'argent, dans la famille aussi. Souvent, 20% des dépenses génèrent 80% des frustrations ou des inquiétudes. Des choses comme ça. Vous prenez les 20, vous l'appliquez à 80% de votre vie, quelque part, ça va tomber un peu juste. Merci. Alors, on va pousser. Encore là, s'il vous plaît. Voilà, hop. Oh, ben tiens. Voilà, bien aimé. Si j'ai 10 frères avec moi, 10 personnes, je vais me concentrer sur 2 personnes. Les 20% de 10, c'est 2. D'accord? Les 10 meilleurs, je me concentre sur eux. Les 10 meilleurs vont booster la maison. C'est la même chose. Et c'est là où on retrouve la force du principe de 12. Où Jésus est sorti un matin, après une nuit de prière, dans la foule qui était là de disciples, Jésus va se prendre 12 personnes. Est-ce que ça représentait les 10% de ceux qui étaient les 20% de ceux qui étaient là? Jésus va prendre 12 personnes. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va donner le maximum en eux. Et les